Il y a un moment qui a dit que Guadeloupe, Guyane, la Réunion également Martinique, il est trop blanc. Ce qui ressent, tu vois, des attentes, ça, tout le monde a dit ça. Tout le monde a dit, Martinique, il est trop blanc, Guadeloupe, il est trop blanc, peut-être. C'est la première fois animateur qui a posé aux questions. Moi, pas journaliste, hein. Qu'on soit clair, mesdames et messieurs, parce que moi, animateur, moi, quand j'ai eu de Congo, on a posé aux questions. Radio Anzier, Martinique, qu'est-ce que tu es? Est-ce qu'on peut penser que Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais mon ami doit faire ça, il est de la vie écoute, aussi. Moi, mais qui pas content, il y a radio une trop blanc. C'est même pas une question de trop ou pas trop. On peut juste constater. En temps Césaire qui a dit, regardez autour de vous, tout est blanc. C'est pas moi qui dis. Il y a un discours déjà comme ça. à cette époque. Voilà, c'est Z qui a dit ça. Et effectivement, les choses n'ont pas changé. Le développement s'est fait comme ça. Aujourd'hui, on arrive à un stade où il n'y a pas besoin de chercher. C'est visible, en fait, hein, qu'on a beaucoup plus... Et je ne parle pas nécessairement du blanc par la couleur. Je vais prendre la définition du blanc par, que nos amis africains du continent ont socialement, des blancs. En fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a énormément de personnes qui arrivent sur le territoire et aussi du fait de la démographie de la Martinique qui est en train de bouger énormément puisque les actifs martiniquais sont de moins en moins nombreux, les jeunes sont de moins en moins nombreux, il y a moins si Bokaïnou, nous n'est plus grand monde Bokaïnou et donc du coup, il y a des gens qui profitent de ça pour venir s'installer chez nous. Le problème, moi, par exemple, ça ne me pose pas problème que ni blanc au Bokaïnou, nous ni des blancs Bokaï. Qui levé là, qui plie Matiniche, qui nègre là, qui carité. Qui nous. Voilà. Ouais. Donc du coup, ça ne me pose pas problème. Ce qui est peut-être inquiétant et qu'il faut qu'on regarde en face, c'est cette espèce de remplacement culturel qui est en train de se faire. Parce qu'à force d'être en minorité, parce que là on commence petit à petit à être de moins en moins nombreux sur nos territoires, ben finalement, on laisse place à la culture de l'autre. Et en plus, comme nous, on a un problème avec la transmission, de plus en plus, donc du coup, nous pas qu'à transmettre kilti nous, patrimoine nous, et là, l'autre qu'à venir au Bokaï nous pas qu'à faire respecter kilti nous, patrimoine nous qu'à prendre taille, nous qu'à prendre l'eau. Ça violence Aurélia, mais ça va. C'est la vérité. Il faut qu'on se regarde en face. Nous qu'à prendre tout ça, l'autre qu'à mener, mais par contre, nous pas qu'à glorier à nous. Et quand nous pas qu'à faire, petit à petit, les Martiniquais sont en train de disparaître. Waouh! Wow. Vous l'avez dit nous que Guadeloupéens, pareil aussi, qu'on pensait que... C'est la même chose qui se déroule en Guadeloupe, c'est la même chose qui est en train de se dérouler, mais par contre, dans une autre mesure en Guyane. Mais en tout cas, Martinique, Guadeloupe, on a exactement... On perd un peu de notre identité, de notre nous, le Martiniquais est en train de se perdre. On est en train de perdre notre essence parce qu'on est en train de laisser partir notre culture. Et effectivement, rouleau bravo, hein, j'en profite pour féliciter toutes celles et tous ceux qui luttent pour que notre culture vive et perdure en Martinique, parce que c'est un gros boulot, en Guadeloupe aussi, c'est un gros boulot, c'est pas gagné, parce que pendant longtemps, les mounans qui ont fait ça, qui ont dit, bah, ils viennent. Moi-même, en parlant de culture et tout, j'ai des gens qui m'ont opposé le fait que j'ai des propos noiristes. Donc, c'est violent. Que j'ai des propos noiristes. C'est violent. Donc, du coup, il faut quand même qu'on se rende compte de ça. C'est important que nous transmettent Kiltinou, parce qu'au-delà, peut-être qu'il faut qu'on envisage le problème autrement. Au-delà de la couleur, le plus dangereux, c'est la culture. Que notre culture disparaisse. Si notre culture disparaît, il n'y a plus de Martiniquais et de Martiniquaises. Et c'est ça qui va se faire à long terme? Eh ben, si nous continuons comme ça, c'est ça qui est fait. Pourquoi on pense que jeunesse nous capatis, nos vieux vieillissent, meurent, et nos jeunes partent, mais ils ne reviennent pas. Ben, c'est une réalité, et après on ne peut pas non plus leur jeter la pierre, Jean-François, c'est tout un contexte. Et là, j'en appelle à toutes les personnes qui sont en responsabilité chez nous. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Nos jeunes, quand bien même ils n'auraient pas envie de partir, qui m'en y a nos cafés pour Richenyo? Dès lors qu'ils ont besoin de faire des études, est-ce que tu as vu l'état de notre système scolaire? Et en plus... Mais c'est la vérité. Et en plus de ça, même la Yovini Grand Monde, qui s'est réservé comme éducation, comme formation à Martinique. C'est compliqué. Pour la Galigne Martinique, Guadeloupe, il n'y a rien pour la jeunesse. Est-ce que jeunesse là, obligé, foutez-moi les camps, c'est-à-dire au pâti? C'est-à-dire quelque part, si pas pâti, c'est...
À ce stade, je dirais que c'est du 50-50. À ce stade, pour un jeune Martiniquais, un jeune Guadeloupéen, rester au pays, c'est un acte militant. C'est un acte militant de dire je reste au pays, je veux rester chez moi. Je veux contribuer à l'essor de mon pays. C'est un acte militant, vraiment. Parce qu'il y a tellement de difficultés, tellement d'obstacles à franchir, que du coup, ouais, c'est un acte militant. Est-ce qu'il doit partir, ce jeune? Est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, qu'un jeune, une fois le bac, hein, c'est souvent ça le bac en poche, est-ce qu'il doit partir ou pas? Aller au Canada, il y a parti aux États-Unis, il y aura parti au Canada, il y aura parti en France, il y a parti en Afrique du Sud. Est-ce qu'il faut partir? Je pose la question c'est pas est-ce qu'il faut. À un moment donné, c'est chaque moment qui a gardé, ça y pouffait et ça qui meillait bail. Lorsqu'on regarde effectivement, certains, il y en a qui arrivent à rester au pays. Et bravo, parce que franchement, c'est pas facile. Il y en a qui arrivent à rester au pays, à faire les idiots, à développer des entreprises Bocaïnou, pas ni problème. Mais la plupart du temps, dès lors que tu veux sortir des métiers où tu es une petite main, il te faut partir faire des études. Et on connaît déjà le truc, Jean-François. Une fois que tu es parti faire des études, après, tu as des opportunités de travail, de tout ce que tu veux. Une fois que tu as tes opportunités, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis « Non, faut que je rentre au pays, je vais mettre ça sous côté ». Souvent, tu te dis « Ok, je vais aller prendre cette expérience-là et puis je vais voir ce que je vais faire. » Ou alors, ça va me permettre de mettre un peu d'argent de côté, bagaille l'arrêt au pays et puis une chose en emmène une autre. Finalement, tu ne rentres pas ou tu rentres des années plus tard et c'est comme ça que chez nous se vide. Mais dans son fondement même, le jeune a besoin d'expérience, il a besoin de voir ailleurs pour se former, il a besoin d'échanger avec des gens de partout. C'est comme ça, on a besoin de ça. Donc, est-ce qu'il faut? Je ne sais pas, c'est à chacun de prendre la décision. Une chose est sûre, c'est que partir, de toute façon, c'est toujours formateur pour nous tous. M'en fait, on peut qu'ouvrir au champ d'ailleurs. Ou partir aussi? M'en partir, m'en t'es obligé de partir, puisque partir ni ça m'en les fait au pays. Donc, m'en partir. Et finalement, je me suis retrouvée aussi prise dans le même étau. Je suis partie pendant 17 ans. Alors, je suis revenue en vacances régulièrement, mais c'était des vacances, tu vois. Je suis partie. Et mon pâté a envie de partir à la base. D'accord. Pour toi, est-ce que tu es parti, tu as appris des choses? Est-ce qu'un jeune... Vous en pensez quoi, mesdames et messieurs? Intervenez, si on peut avoir vos témoignages sur le chat. Parce que c'est important, nous ne pas parler, nous ne pas prendre nous, nous pas presser. Un jeune pour partir, pour apprendre ça qui a passé par l'autre bord, c'est important de voir, quitte à ce qu'ils reviennent peut-être, mais ils ne reviennent jamais. Mais c'est toujours important d'aller voir ailleurs. C'est important parce que du coup, ça te permet de comparer, ça te permet de t'ouvrir à d'autres choses, à d'autres personnes, à d'autres réalités. Et c'est très important d'aller voir ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il faut partir et rester à l'extérieur? C'est ça la question au final. C'est ça. Alors que nous, pour que notre société martiniquaise vive, pour que notre culture vive, on a besoin de personnes au pays. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que socialement, tout est construit pour qu'on quitte le pays. Tout est construit comme ça. Tu veux un meilleur boulot, il faut que tu quittes. Tu veux aller apprendre quelque chose, il faut que tu quittes. À présent, même pour soin corps, il faut qu'on parte aussi. Donc, tout est fait pour partir. Tu réussis un concours, il faut que tu partes. Tout est construit comme ça. Donc, à un moment donné, oui, chez nous, se vide. Mais ça ne se vide pas parce que les Martiniquais, les Guadeloupéens ont décidé de partir. À un moment donné, finalement, le plus souvent, la décision s'impose à toi parce que le système est construit comme ça. Et c'est là où je te dis, c'est là où j'en appelle à toutes celles et ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, qui sont dirigeants, dirigeantes, faut nous suspendre et puis bagaille là. Suspendre et puis qui ça? Et puis ça a fait, faut que nous chaque lève chaper du bocaïnou, nous pêchons en vacances. Mais Vicky, non, mais c'est pas ça. On peut pas accepter qu'on dit ça en plateau télé. Ou qu'on dit, ouais, il faut des noirs, ouais, mais ou même ou parti. Moi, ma fille aussi est partie, j'ai des enfants. Attention, une fois le bac, elle a eu son bac, elle part. Tu veux que l'enfant fasse quoi aux Antilles? Avoir le choix. Non. Ouais. Là où je dis, il faut qu'on ait le choix. Si nous les pâtis, nous qu'à pâti. Mais il faut nous ni le choix. Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui partent parce qu'elles n'ont pas le choix.
On n'a pas le choix. J'ai même envie de te poser cette question et peut-être que je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave. Je te la pose. Sérieusement, nous va parler. Ouais. Est-ce qu'on va penser qu'un antigène, en jeune, il trappe bac, il était matinique, il était travail, et puis antigène qui pâtit, New York, Canada, Paris, l'Afrique du Sud, il est différent de ce jeune qui reste en Martinique ou pas? Dans sa construction, oui, parce qu'il a eu d'autres expériences. On est d'accord? Oui, mais on a besoin de ça. Attention, ça ne veut pas dire non plus. Ça ne veut pas dire non plus qu'il sera meilleur, plus intelligent que celui qui est en Martinique. On n'a pas jamais dit ça, mais quelque part, est-ce qu'on peut penser que jeune Tala qui est plus vif, qui est plus bagaille, qui est pas non? nécessairement, parce que regarde. Le monde, c'est vrai. On peut partir en Afrique du Sud, au Canada, tout ça, et puis pas de problème. Et puis tu es resté dans ton petit confort, dans des petits hôtels luxueux, tranquilles, machin. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vécu finalement. Tu as vécu une vie de jouissance, c'est tout. Bon, c'est tout, et tu reviens comme ça. Par contre, si effectivement tu as grandi en Martinique, que tu as dépassé un certain nombre de choses, que tu as lancé ton entreprise, tu as vu d'autres personnes, tu es parti en vacances régulièrement à la rencontre d'autres personnes, bah, peut-être qu'effectivement, ton expérience et ta maturité sont beaucoup plus importantes pour la construction d'une société que l'autre.